Vous êtes bien sûr en direct sur News Info 1, bien sûr dans Sport Magazine. Dans cette émission, nous parlons de la performance de l'Algérie, 5-1, une victoire contre les éperviers du Togo à Annaba. C'était ce jeudi 10 octobre 2024 pour le compte de la troisième journée des éliminatoires de la CAN 2025. Et pour ce match, on va décortiquer la performance non seulement de l'Algérie qui est en train de réaliser en coup parfait 3 victoires sur 3 et également parler de cette défaite cuisante des éperviers du Togo à l'extérieur avant donc le match retour, puisque ce match entre dans le cadre d'une double confrontation dont la deuxième rencontre va se dérouler ici au stade de Kégué à Lomé. Alors pour commencer, je vais vous présenter mes invités donc sur ce plateau. J'ai à côté de moi Dodo Bilalé, ancien gardien international des éperviers du Togo. Dodo, un plaisir de t'avoir dans cette émission. Le plaisir est partagé. Bonjour à vous. Bonjour à chers téléspectateurs. On a également sur ce plateau, cher confrère journaliste, Fidias Alandé. Fidias, un plaisir de t'avoir. Oui, c'est un plaisir d'être sur ce plateau, même si le réveil a été brutal. Alors, Aziz Agoro, consultant également. Aziz, un plaisir de t'avoir. Plaisir partagé, bonjour et bonjour à tous. Alors, les éperviers du Togo ont essuyé une défaite, une lourde défaite, 5-1 concédée contre l'Algérie à l'extérieur, à Annaba. C'était ce jeudi pour le compte de la troisième journée des éliminatoires de la CAN 2025. Alors, je vais commencer avec toi, Fidias. Globalement, sur ce match, comment est-ce que tu as trouvé la performance de l'Algérie? De l'Algérie. Oui, de l'Algérie. Moi, je pense que l'Algérie, ils n'ont pas eu besoin de forcer pour battre le Togo. Ils ont juste misé sur les erreurs individuelles de nos joueurs. Et dans la globalité, il faut dire que c'est une équipe qui a été maîtresse du match. Elle a très bien cadrer l'équipe nationale togolaise, même si en début de match ils ont encaissé un but matinal, un but qui est arrivé sur un mauvais aliment de la défense et le but de Thibaut Cliquet derrière la défense. Ils ont été très calmes face à cette situation inouïe, parce qu'il faut le dire, ça n'arrive pas à chaque fois de voir l'Algérie être menée à domicile. Ils ont su bien répondre, techniquement c'est fluide, c'est une équipe, on sent qu'ils se connaissent très bien. Il y a déjà les champions d'Afrique 2019 qui sont là, Riyad Mahrez, même s'il n'a pas fait un grand match, Aïssan Mendy, Baïsé Baïmi, des joueurs d'expérience très très bons dans le jeu. Je pense qu'à aucun moment ils n'ont été inquiétés. Les Oussemawa au milieu du terrain, ils ont mangé tranquillement l'équipe du Togo. En fait, c'est une équipe, ils se sont dit, bon voilà quoi, on affronte le Togo, on va pas se mettre la pression. Ils savaient forcément que le Togo, que les éperviers allaient faire des erreurs, parce que, souvenez-vous, le mois passé, quand on avait joué du côté de la Guinée équatoriale, on a réussi à prendre un point à la dernière minute, mais dans le contenu du jeu, on a vu que l'équipe de la Guinée équatoriale, ils ont raté énormément d'occasions, chose que l'Algérie n'a pas fait. C'était une équipe hier très réaliste, très chirurgicale dans ses actions, et je dirais que c'est assez logique, cette défaite cuisante des éperviers 5-1 face à l'Algérie. Alors, c'est une manière de dire la chose. Les victoires logiques de l'Algérie, parce que tu parles de défaite logique, moi je parle plutôt de victoire logique de l'Algérie. Oh, moi je dirais défaite logique, hein. Je dirais pas victoire logique, parce que le football c'est avant tout un jeu. Donc après tout peut se passer. C'est vrai que on était tous abattus face à une équipe algérienne qui est joueuse, comme il a bien dit. On nous a mangé au milieu, même en attaque, et c'est quelque chose de pesant. Vous avez vu, j'ai les lunettes, j'ai les yeux rouges, parce que ça m'a fait tellement mal. Je souffre aussi comme toute la population togolaise, donc c'est pas évident. Maintenant on va en parler pour voir si on peut apporter notre petite touche face à cette situation aussi calamiteuse. Décevante. Ouais, calamiteuse. Très calamiteuse. Ouais. Alors, Aziz, prestation logique de l'Algérie. Je dirais des victoires, il fallait s'y attendre, mais c'est le score qui était un tout petit peu lourd. Fidias a si bien souligné. Techniquement, on nous a bouffé, tactiquement, et ils n'ont pas eu besoin de forcer quoi que ce soit. Tout est allé comme si c'était sur des roulettes. Mais même après, bon, c'est vrai que le score c'est 5-1, mais en première période c'était un but partout à la pause.
Et c'est vrai que c'est l'hécatombe c'est en deuxième période que c'était catastrophique. Je suis d'accord. En deuxième période, ça a été une catastrophe. Mais les Algériens savaient très bien qu'il allait gagner ce match. Il y avait une certaine sérénité dans le groupe algérien. Même après avoir encaissé le but, vous avez vu le comportement de cette équipe algérienne-là. Ils étaient disciplinés, rapprochés les uns des autres pour se parler et avoir le même état d'esprit. La seule intention, c'était de venir gagner. Et rappelez-vous, sur ce stade à Annaba, depuis 1998, l'Algérie n'a jamais perdu sur ce stade-là. Donc, vous voyez, quand le deuxième but est venu, ils ont su que ok, c'est bon, il faut aller. Et ils ont juste profité des petites erreurs individuelles et collectives de l'équipe du Togo. Alors justement, je voudrais rebondir sur ça en parlant de la prestation du Togo. Fidias, qu'est-ce qui n'a pas marché côté épervier du Togo? Tout. Alors, tout. La tactique, l'intensité. Bon, dans l'intention, en début de match, c'était bien. Mais après, rien n'a marché pour les éperviers du Togo. Vous avez vu, en début de match, quand vous mettez un peu d'intensité et que vous voyez que vous êtes récompensé, que vous avez marqué un but. Mais la bonne mentalité, c'est de continuer. C'est de continuer à pousser cette équipe. Mais on a vu que, bon, naturellement, ça arrive, puisque on n'était pas préparé. Sûrement, aucun joueur togolais, ou bien, je dirais, personne dans ce staff n'aurait misé un franc que le Togo allait marquer le premier but dans ce match. Je suis prêt à parier. Ouais, ça c'est clair. Donc, quand ce but arrive par surprise, mais c'est pas la première fois que ces genres de situations arrivent. Quand vous menez un but à 0 et que vous voyez que vous menez par une surprise, et vous avez vu que l'équipe en face a fait une erreur de positionnement, mais vous continuez toujours pas à lancer des ballons en profondeur, parce que, rappelez-vous très bien, on a mis une équipe avec des joueurs sur le côté qui pouvaient apporter de la profondeur, notamment Plaka Fessou et Khaled Naré qui a complètement disparu du match. J'ai pas compris son match, mais il fallait pousser, c'est ce que les éperviers n'ont pas su faire. Ils ont reculé, des erreurs individuelles. Je voudrais rapidement prendre le cas de Karim Derman. Franchement, je ne sais pas si c'est l'arrivée de Nibombe Daré qui le trouble, ou est-ce que, parce que pour que Paolo Duarte, qui est passé par le Gabon, qui est passé par le Burkina Faso, qui a entraîné des grands joueurs comme Bertrand Traoré et consorts, puisse dire que le meilleur joueur du Togo, c'est Karim Derman. Il a fait cette interview dans un média de la page, je ne vais pas citer le nom pour ne pas faire de la publicité. Et il a dit que c'était le meilleur joueur du Togo. Pour que ce garçon-là, celui en qui le peuple togolais, je dirais, a confiance aujourd'hui au milieu du terrain, puisse nous faire un match aussi tordu, je me dis non, je ne comprends pas. Regardez, face au Libéria, complètement perdu, face à la Guinée équatoriale, obligé de le sortir. Sous Paolo Duarte, on ne sortait pas Karim Derman, tellement c'était lui le métronome du jeu, tellement on ne voyait même pas l'équipe nationale du Togo sans lui. Mais aujourd'hui, on a l'impression que le petit, il perd les ballons. Déjà sur le premier but qu'on encaisse, c'est lui qui prend le ballon un peu de façon vulgaire. Il essaie de faire des dribbles de trop, il fait des passes. Il aurait même marqué un but contre son camp ou en deuxième période. On ne retrouve plus Karim Derman. Je ne le sens plus dans cette équipe. Il va falloir vraiment que Nibombe Daré discute avec le garçon pour lui demander qu'est-ce qui ne va pas, parce que les 3 matchs qu'il a fait avec sous l'air Daré, franchement c'est catastrophique. Et je vous rappelle, cette défaite là, c'est à mettre à l'actif du coach. Je suis désolé. On va en parler. Bien sûr. On va en parler. Est-ce que vous vous rendez compte que c'est la plus lourde défaite du Togo depuis le 28 octobre 1979 pour un certain match de qualification pour la Coupe du Monde 1982? C'était le Maroc des Badou Zaki qui avait battu le Togo 7 buts à 0. Donc ça veut dire qu'il y a tellement longtemps que le Togo n'a pas encaissé autant de buts. Il va falloir à un moment donné parler à ces joueurs, leur dire que, écoutez les gars, on représente une équipe nationale. Merci. Obilali, rebondit. Il était à Donf. Qu'est-ce qui n'a pas marché côté Il était Togo? à Donf. Bon, il a presque tout dit parce que on n'a pas une équipe qui fait peur. Déjà, on a marqué, on est là à jouer à la baballe. Non, c'est une compétition. Et aujourd'hui, je trouve que c'est alarmant, quoi. Je dirais pas que c'est la faute du coach, parce que je suis pas d'accord avec mon confrère, parce que Daré, il vient dans un chantier. Et qui est, je sais pas comment dire, mais qui n'a ni tête ni queue. On fait avec ce qu'on a. Voilà, on fait avec ce qu'on a et on a une équipe qui joue avec le frein en main et rien ne marche. Du gardien à l'attaque, ça va, et Denke, il est seul, qu'est-ce qu'il peut faire? Derman, comme tu l'as dit, il a perdu beaucoup de ballons. On joue toujours en arrière.
Et tout ça là, c'est par rapport à quoi? Et ça, on va en parler tout à l'heure, mais moi, j'ai même plus de mots à dire parce que je suis le seul peut-être ex-épervier ici. On aura l'impression comme si je les défends, mais c'est pas ça. Mais on n'a pas une équipe. On essaye de constituer une équipe, pour moi. Parce donc le Togo n'avait pas à espérer grand-chose dans ce match? Non, c'est pas ça, mais on va en Algérie, tête baissée, quoi. C'est pas parce que c'est l'Algérie. Au moins, on a marqué ce premier but. Si on était un peu... on avait la niaque, on se débattait, bon, on jouait en équipe, tout le monde se déployait. Je pense que on pouvait finir ce match peut-être 2-1 ou 1 but partout. Ça peut arriver. Mais avec le système qu'on a joué aussi, je pense qu'on a joué 5-4 ou... dans l'animation, c'était pratiquement 5-4-1 parce que Evra Agbagno passait plus de temps à défendre qu'à attaquer. Donc, il n'était plus pratiquement question de devenir défenseur. Voilà. Analyser ce système. Pour jouer ce système, il faut avoir un coffre. Conditions physiques phénoménales. Voilà. Et c'est ce qui manque aussi un petit peu. Et on peine à avancer et tout ça. Bon, ça se voyait. Maintenant, aujourd'hui, on va pas remettre la faute sur le coach ni sur le joueur. Moi, je pense que le problème aujourd'hui du football togolais, c'est la base. C'est la base, c'est le football à la base. Aujourd'hui, on se plaint qu'on n'a pas de joueurs, on n'a pas d'équipe. Bon, qui joue? On envoie on envoie qui où? Les jeunes là aujourd'hui, des académies. On a combien d'académies? On a combien de formateurs? Il faut voir tout ça là. Parce que si on n'attrape pas les problèmes par la racine, on va perdre toujours les herbes. C'est ce qui se passe aujourd'hui. Jusqu'à aujourd'hui, on perd les racines. Et c'est fini, on n'a plus de football. On aura une équipe je sais pas, d'interclasse. Non, mais excusez-moi le terme. Mais... Alors, on n'a plus de football. Non, mais sérieux. Non, Aziz, tu veux réagir à propos? Je suis d'accord à 1000% avec Dodo. On n'a pas. D'abord, il faut commencer par respecter l'Algérie. Il faut savoir qu'on allait en Algérie, c'était pas pour jouer. Bon, c'était après, pour une opposition. C'est vrai que l'Algérie parce que champion d'Afrique en 2019, mais lors des derniers CAN, ils ont terminé dernier de leur groupe. Justement, c'est aussi ça le déclic au niveau de l'Algérie. Nous sommes quand même l'Algérie. Oui. On a été champion d'Afrique. À la dernière Coupe d'Afrique en Côte d'Ivoire, on n'a pas du tout été bon. Il faut rebondir rapidement. Il faut remonter. Il faut montrer à l'Afrique que c'est nous l'Algérie. D'abord, vous jouez dans un système où vous savez d'avance que vous n'allez pas posséder le ballon et vous jouez avec 5 joueurs à vocation offensive sur le sol algérien. Vous voyez, ce genre de choses, quand Dodo dit qu'il y avait la possibilité, je dis, je suis d'accord, il y avait la possibilité de faire 1 but partout, il y avait la possibilité de limiter les dégâts à 2-1 et il y avait la possibilité de faire 2-2. Parce que coup sur coup, on a vu une attaque togolaise sur quelques combinaisons vouloir mener une fois encore au score. Mais même à la pause. Maintenant, après, sur des détails, on encaisse un 2e but, un 3e, voire 5 buts. Sincèrement, il va falloir se poser les bonnes questions. Qu'est-ce que nous sommes en train de faire? Oui, Helmut, il y a un moment du match qui m'a un peu fait rire depuis mon fauteuil à la maison. En jouant, on était, je pense, à la 60e minute et je disais, mais faites rentrer quelqu'un. Et puis je me suis dit, bon, c'est pour faire rentrer qui? Parce que c'était les meilleurs joueurs qu'on avait sur la pelouse. Je vous assure, vous prenez le banc togolais. Vous avez qui? Vous avez Aziangbe. Il a 80 minutes dans ses jambes depuis le dernier rassemblement. Il ne joue pas. C'est tout récemment qu'il a joué en Coupe du Japon. En Coupe du Japon. Vous avez Ouattara Moutare. Il est pratiquement jamais là en épervier, il est là occasionnellement. Donc, sur le plan offensif, que ce soit sur le plan offensif, que sur le plan défensif, même au milieu du terrain, c'était la meilleure équipe possible à aligner. Si on veut parler de joueurs potentiels individuels, vous avez tous les meilleurs joueurs togolais sur la pelouse, mais le résultat c'est 5-1. Donc, je rejoins ce que dit Dodo Obilalé. Nous n'avons pas nous n'avons pas le coffre, nous n'avons pas les joueurs nécessaires pour pouvoir aller très très loin dans ces genres de compétition. Si tu permets, je vais ajouter quelque chose. C'est la première fois qu'on voit une défense algérienne à la rue. Pendant 90 minutes, la défense algérienne n'a pas du tout joué. Si vous aviez suivi le match entre l'Algérie et le Libéria, l'Algérie et la Guinée équatoriale, hier, la défense algérienne nous a donné beaucoup d'occasions.
Oui. C'est parce que d'abord, le but qu'on a marqué à la 11e minute, c'était sur une erreur de communication entre le gardien et le défenseur. Et Clydier étant très rapide, a su profiter de la situation. Maintenant, on nous a donné, je crois, 3 occasions. Une avec, je crois, Agbagnon Evra. Une avec Plaka Fessou, juste avant la pause. Juste avant la pause. Et donc, qu'est-ce qu'on fait? On les a vandalisés. On les a tous vandalisés. Hier, on avait la chance de faire quelque chose. C'est pour ça que je dis qu'il y avait la place de faire 1-2-1, limiter la casse, 1-1-1, ou bien voir 1-2-2. Malheureusement, l'hémorragie est allée jusqu'à 5-1 en faveur de l'Algérie. On va observer la pause, on va revenir dans cette émission. Je sens que Dodo, il a beaucoup à dire sur comment pouvoir rattraper, sinon sauver les meubles dans cette équipe nationale des éperviers du Togo pour le compte de ces éliminatoires de la CAN 2025. On va observer la pause, on va suivre ensemble le journal 10 minutes et on revient pour parler dans la deuxième partie de la tactique de Nibombe Daré et évoquer ce que cela présage comme à venir pour cette équipe nationale des éperviers du Togo dans le cadre de ces éliminatoires de la CAN 2025.